Si t'es devenu entrepreneur pour être libre, on est du même sang. Les belles voitures et les montres de luxe, c'est joli, mais ça ne vaut rien à côté de ta liberté. Te lever le matin à l'heure que tu veux, travailler quand tu veux, si tu le veux, sur ce qui te passionne, ne plus laisser personne te dicter ce que tu dois faire, c'est ça la vraie victoire. Mais c'est pas si facile. Même si tu dis adieu à ton patron et même si tes supérieurs tyranniques sont un lointain et amer souvenir, il y aura toujours des gens pour faire pression sur toi. Des gens qui auront envie de te montrer que c'est eux les patrons. Des petits chefs qui s'épanouissent dans l'exercice de la domination et qui cherchent une nouvelle victime à se mettre sous la dent. Alors beaucoup d'indépendants font cette erreur. Ils remplacent leurs patrons par leurs clients. Ils s'en rendent vite compte, les clients peuvent être pires que des patrons. Un patron est seul alors que les clients peuvent être des milliers. Un patron ne peut pas faire ce qu'il veut. S'il va trop loin, son employé est protégé par les prud'hommes. Mais personne ne protège les entrepreneurs de leurs clients. Alors qu'ils étaient devenus indépendants pour être libres, ils se retrouvent esclaves de leurs pires clients. Des gens qui leur parlent mal, qui en veulent toujours plus et qui croient être les rois. Parfois la pression est tellement forte que les entrepreneurs craquent et vendent leur boîte au premier venu. Ils redeviennent salariés par dépit, contraints de choisir l'option la moins pire. Leurs rêves ont été brisés à la machette par une bande de clients mal éduqués. Alors cette histoire, j'ai eu la chance de ne pas la vivre moi-même, mais je connais des dizaines d'entrepreneurs qui l'ont vécu et qui ne s'en sont pas remis. Mon boulot, c'est pas seulement de t'aider à prendre ton indépendance. Mon boulot, c'est de t'aider à être libre. Et être libre, ça veut dire n'être le jouet de personne, ni d'un supérieur hiérarchique, ni d'un client. Pour être libre dans ton travail, la première chose à faire est paradoxale. Il faut se fixer des règles. La liberté, ce n'est pas l'absence de règles. La liberté, c'est de choisir ses règles. Un jeu sans règles n'est plus un jeu, mais les meilleurs jeux sont ceux dont on invente les règles. L'astuce que je vais te donner, elle va te permettre d'être respecté par tes clients et par ton audience si tu es créateur de contenu. Cette astuce, la voici, créer une liste de noms. Une liste de noms, c'est une liste de tout ce que tu décides de ne pas faire dans ton business. Par exemple, ta liste de noms, elle peut ressembler à ça. Je n'accepte rien en dessous de 100 € de l'heure. Je ne travaille qu'avec mes propres outils. Je ne réponds pas aux commentaires. Quand Steve Jobs a créé Next, sa seconde boîte, il a fait appel à un célèbre designer pour le logo. Le deal était simple, une seule proposition, à prendre ou à laisser, 100 000 € le logo. Qu'est-ce que Jobs a répondu ? Il a accepté et il a signé le chèque de sa poche. Alors oui, ta liste de noms, elle va te fermer des portes. Mais c'est elle qui va définir qui tu es, quelle est ta spécialité et pourquoi tes clients devraient aller chez toi. Dire non, ça veut dire que l'on respecte son temps, ça veut dire que l'on respecte ses clients en n'acceptant pas n'importe qui. Dire non, c'est donner de la valeur à ceux à qui on dit oui. Personne n'a envie d'aller dans une boîte de nuit qui laisse entrer tout le monde. Et personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui accepte tout, sauf peut-être les petits chefs qui ont besoin de se sentir supérieurs. Et cela, tu le sais, t'en veux pas. La liste de noms, c'est un outil facile à mettre en place et quelque chose que tu peux faire dès maintenant. Alors cet email, c'est un email que j'ai envoyé il y a quelques mois aux abonnés à ma liste email privée. Si tu fais partie des rares personnes qui ne sont pas encore inscrites, t'en rates un tous les jours. Et ce que tu peux faire dès maintenant, c'est t'inscrire. C'est le premier lien en description. Tu vas recevoir un email dès demain. Bien sûr, tu pourras te désinscrire à tout moment si ce n'est pas pour toi, mais beaucoup de gens restent inscrits. Beaucoup de gens me répondent que les mails les ont aidés à passer à l'action, ont provoqué un déclic chez eux, ou leur ont donné une technique, le conseil dont ils avaient besoin pour se bouger, pour passer au niveau supérieur en termes de résultats. Et ce que j'essaye de faire avec cette liste email, c'est pas seulement d'envoyer des mails et d'envoyer du contenu et d'aider les gens individuellement, c'est aussi de créer un mouvement d'entrepreneurs libres, audacieux et enthousiastes. Et ça, c'est pas facile et j'ai besoin de toi. Et si tu veux m'aider à réussir ce projet, si tu veux m'aider à construire ce mouvement, la première chose à faire, la seule chose à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description et t'inscrire au email quotidien. Et nous, on se retrouve demain dans le prochain email à 9 h. À demain.